Nouvelle analyse aujourd'hui de USDPI et EURUSD. On est aujourd'hui le 31 juillet. Et si jamais tu as de la difficulté à faire des analyses avec EURUSD ou USDPI, les analyses vont pouvoir t'aider à pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine dans le marché et qu'est-ce qui pourrait se passer aussi dans les prochaines semaines, sinon dans les prochaines journées pour avoir justement des transactions qui seront valables et qui toucheront ton take profit et non ton stop loss. Si jamais tu n'as pas eu la chance de me suivre, je suis Sergio Guerrero. Je dirais de suivre ma chaîne. Je fais 2 fois par semaine des vidéos comme celle-ci d'analyse et en plus 2 vidéos techniques et théoriques pour pouvoir t'aider à devenir un meilleur trader. Alors avant de se lancer, allons à l'intro. Ok, alors allons-y. Alors cette semaine, je ne vais pas vous cacher, USDPY m'a quand même eu et je vais vous dire à quel endroit il m'a eu. Malheureusement, on apprend par nos erreurs, c'est ici. J'aurais pensé justement que le marché allez, je vais juste mettre ça un peu moins. Alors, comme je disais ici, justement, il y a eu une genre de rectangle consolidation. Et malheureusement, moi, dans ma tête, je pensais qu'on avait déjà passé justement cette zone-là. Parce que justement, ici, on avait déjà précédemment. Je vais juste aussi rajouter, si vous n'avez pas vu mon analyse précédente, je vais la mettre justement tout de suite après en haut. Mon analyse justement de mardi, parce que c'est vraiment important de suivre les analyses au moins par semaine un à l'autre, parce que sinon si vous sautez en ce moment dans cette analyse, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé et ce que j'ai dit la semaine d'avant. Alors revenons ici. Dans ma tête justement, je pensais que le marché allait justement remonter ici et redescendre. Finalement, le marché a juste simplement décidé de briser mon support et maintenant créer une nouvelle zone, mais c'était rendu une nouvelle zone de consolidation encore une fois. J'étais sûr que le marché allait comme qui dirait aller un peu plus bas et on va justement regarder les take profit. J'étais sûr justement que le marché après ici celui-là allait justement d'aller directement à 200%. Ça c'est justement mon Phibs extension. Malheureusement, ce que j'ai pas pu voir, c'est que le marché au final, oui, on soit brisé le Fib 161, mais finalement le marché a comme brisé et voulu retester une deuxième fois le marché, ce qui logiquement arrive souvent, mais dans ce cas-là, le marché a pris comme qui dirait un peu plus de temps et c'est là justement que j'ai bugué et que j'ai manqué mon coup. Alors, le son d'aujourd'hui, toujours attendre aussi que le marché brise. Dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pensé que le marché ici, comme il venait dans la ligne 161, à ce moment-là ici, j'étais sûr que le marché avait finalement brisé brisé et testé la ligne 161 et qu'elle allait justement tomber. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le marché, ça arrive des fois, revient retester plusieurs fois avant de tomber et c'est ce qui s'est produit. Alors, sur ce coup-là, je l'ai manqué. Alors, l'autre opportunité, il y a eu 2 opportunités qui auraient pu être possibles cette semaine et ça a été justement cette section ici et la section ici. J'avais justement dit la semaine passée, je veux dire ce mardi, que le marché justement allait se diriger justement, le descendre sûrement à peu près à 200%. Je vais juste le mettre un peu plus loin. J'avais justement, mon hypothèse était justement que le marché allait s'arrêter à peu près à cette zone de support. Parce que c'est quand même, on peut voir déjà plusieurs fois que le marché l'avait fait. On peut voir qu'ici et ici, je descends un peu, on peut voir qu'ici et ici, à plusieurs reprises, le marché l'a quand même testé. Et encore là, encore ici. Juste aller en le weekly, c'est plus facile. On peut voir que déjà 1, 2, 3, 4 reprises, le marché est en train de tester. Et si vous regardez bien, le marché est comme en train de descendre peu à peu, peu à peu, peu à peu. Et la suite des choses va sûrement être continue peu à peu, avant peut-être de reprendre un coup et monter. Chose à suivre, mais ça c'est ce que je peux voir maintenant comme ça exactement avec mes yeux. Mais si on revient à ce que je disais, oui, le marché justement était justement rendu dans une zone de support, une zone d'achat, c'est-à-dire qu'il fallait justement se mettre en transition, que dans pas long, le marché allait justement changer de direction drastiquement. Et c'est ce qui s'est produit justement ici. Le marché a testé justement le support, l'a bien rejeté. Le marché est allé presque à 224% de Phibs extension, ce qui est extrêmement un gros long mouvement qui est tombé vraiment très longtemps, ce qui était idéal pour si vous étiez juste en sell. Moi, quand je disais ici, j'ai fait un peu l'erreur. C'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas toujours gagner, mais il faut savoir aussi apprendre des erreurs. Et finalement, le marché a juste touché le 200% et n'a pas été capable d'aller rejoindre le 224. Finalement, a rejeté et monté. Alors ça, c'est quand même un peu le bref de la semaine. Mais comment après ça si exemple si j'ai manqué mon coup, comment après ça être capable de prendre ces transactions-là et ces transactions-là sans avoir d'échec. Ok. Pour le moment, il faut vraiment commencer j'aime toujours avec le 30 minutes.
deux positions, une position ici, une position ici, définitivement la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que si vous voulez justement aller en sell, le meilleur endroit pour pouvoir faire un sell, c'est toujours ici à cet endroit-là. C'est votre résistance. C'est là que le marché à plusieurs reprises, 1, 2, 3, 4, 5 reprises, le marché n'a pas été capable justement de briser. Et ce qui est aussi important, c'est vraiment le range. Le range, je sais pas si ici, oui, c'est ça. C'est votre range. Si exemple, vous avez placé une position, vous avez manqué exemple ici, vous êtes rentré trop tard, votre stop loss a été touché, vous voulez re-rentrer parce que vous pensez justement que le marché va encore tomber, ce qui est logique. Ce que je vous dirais, c'est toujours placer, vous placez toujours en haut du dernier mouvement le plus haut. Ce qui veut dire que si exemple, vous avez mis un sell ici, à peu près, si je regarde à ma droite ici, à 105.20, ben logiquement, j'aurais dû mettre mon stop loss à 105.40, 35. Pourquoi? Parce que le previous mouvement précédent était à 105.30 à peu près. Alors, c'est très souvent et très souvent, ça va arriver que le marché va vouloir retester une dernière fois la zone la plus haute et par le suite va tomber. Alors, si vous mettez justement votre stop loss à 130 en pensant que le marché ne va pas monter, ça pourrait pas le faire, mais souvent, ce qui arrive, c'est que le marché va, oui, le faire. Et ce qui est malheureux, c'est que vous perdez une belle entrée et le marché tombe et vous êtes frustré parce que vous avez manqué une chose. Alors, laissez toujours de l'espace dans ce genre de position-là pour que votre transaction puisse respirer un peu et que vous risquiez le moins. Parce que ça ne sert à rien d'avoir trois transactions après ça. Si, exemple, vous auriez juste pu monter un peu plus votre stop loss et vous auriez évité justement d'avoir ce stress de vous faire sortir d'un coup lorsque vous avez une bonne transaction qui était très, très gagnante. Donc ça, c'est mon premier tips. Et par la suite, après ça, si on va en 5 minutes, on voit justement qu'après ça, la structure a littéralement changé. On voit qu'ici, il y a one trend line. Le marché a retesté et a brisé. Et par la suite, s'il est tombé. Alors, s'il n'y a pas de magie, c'est comme je vous dis, attendez toujours que la structure change. Mais mettre un sell à peu près ici était je dirais un petit risque pour une grande probabilité d'avoir une bonne transaction. Pourquoi? Parce que justement, le marché était toujours en descente et n'a jamais brisé cette résistance. Alors, c'est ce que j'appelle moi ici un petit risque pour une grande opportunité. Et souvent, ça se peut que des fois, ça tourne et ça monte, mais dans ces genres d'occasions-là, c'est toujours mieux, je pense, de mettre un seul à peu près ici que de le mettre ici, parce qu'ici, c'est un très grand risque pour un petit, je dirais, opportunité de faire une transaction qui va réussir. Alors, exemple, ça, ce serait de là à là, ça a été justement, on va voir. Ça a été presque 100 pips, ça comme, c'est hyper génial. Et par la suite, après ici, comment on peut justement voir ce qui va arriver avec le marché. J'aime toujours placer des lignes et je pense que vous le voyez ici. À quel moment, Sergio, tu peux savoir que le marché va changer de direction et tout? Ben, suivez la structure. Il n'y a pas de magie, suivez la structure. Je ça. Je m'excuse s'il y a beaucoup de lignes, je m'excuse si je suis un peu partout. Ok, on va commencer ici. On va voir que le marché tombe ici. Le marché est tombé à peu près ici. On voit ici que le marché commence à graduellement avoir une montée. Fait que vous devez commencer à vous dire, OK, il y a peut-être un changement de direction parce que le pas Sergio avait dit, ou pire, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on est dans une zone de support quand même très fort et qu'il va peut-être avoir un changement de direction. On voit que le marché commence à avoir un changement de direction. À peu près ici, boum, le marché a eu un changement de direction. Fait que premier indice, OK, parfait, Sergio, il y a un changement de direction. Vous voyez que le marché commence à descendre, mais à peu près, mais rendu là, vous voyez que le marché ne descend plus. Le marché continue à monter, vous dites, oh, OK, il y a quelque chose de spécial. Et ouais. Et c'est à peu près ici, exemple, que vous allez avoir votre buy. Si vous voulez justement avoir une bonne confirmation, attendez justement un changement de direction dans 5 minutes ou des fois même dans 30 minutes. 5 minutes, c'est quand même très clair parce qu'on voit quand même assez rapidement. Attendez deuxièmement après ça qui est justement un drawback. Un drawback, c'est ici le genre de mini retracement. Et par la suite, attendez justement une confirmation de 30 minutes pour pouvoir faire votre buy. Vous mettez votre buy ici. Vous venez de sécuriser votre transaction. Vous mettez votre stop loss à peu près en bas, qui est à peu près genre de même pas 20 pips. Vous avez toutes les chances de votre côté. Sécurisez toujours vos transactions. Comme ça, après ça, poup, ça part. Et vous risquez rien. Si vous rentrez à peu près ici parce que vous avez peur, ne rentrez jamais durant la transaction. Attendez toujours que le mouvement descende. Il va toujours descendre. Au moins une fois, il va redescendre. Là, je l'aurais manqué sur le jeu. Oui, c'est normal. Mais avant que le marché explose, le marché doit toujours faire un petit retracement. Et c'est ici justement. Genre. Parce que ici, je pense que ça va être un peu précoce pour mettre justement un buy. Mais dans ce genre de cas-là, ici,
Parfait. Ici, je sais qu'il y a des fois, sûrement des fois que le marché va juste exploser et monter. Personnellement, moi, je trouve que c'est juste plate. Mais moi, comment je suis ma structure, c'est que j'attends vraiment que ce genre de pattern-là, mon pattern, c'est vraiment le marché a changé de direction, le marché a fait un drawback, le marché a justement confirmé avec un candle 30 minutes justement que le marché a changé de direction. Et après ça, boum, vous partez en buy. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Après ça, qu'est-ce qui pourrait se passer durant la semaine? Bon, on est parti en bail. Pour elle, c'est. Faut pas chercher trop loin, les gars. Faut pas chercher trop loin. Mais oui, indirectement, si on va, par exemple, sur le weekly et tout, ben, je pourrais dire que le marché va peut-être se diriger jusqu'à la trendline ici. Il est peut-être tombé. Mais encore là, chose à suivre. Mais on sait déjà que le marché fait déjà 3 fois qu'il suit la trendline ici et qu'il n'a pas encore brisé. Alors, bye, 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 bye. Alors, ça, c'est le résumé pour USDJPY. Je sais que je suis un peu plus rapide sur Euro, simplement que Euro bouge beaucoup plus rapidement. Alors, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour EURUSD? EURUSD, ce que j'ai fait, c'est que j'avais passé justement un FIBS la dernière fois qui a concédé ici jusqu'en bas. Donc, on peut voir qu'ici, on avait touché le 38.20, ce qui est déjà une très bonne chose. J'avais pensé ici que le marché, après ça, allait monter. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que cette zone ici de résistance est hyper importante. Parce qu'en plus, c'est le FIBS 0. Le FIBS 0 souvent est très souvent percé très facilement, mais cette fois-ci, il a pris un peu plus de temps. Le marché a justement essayé de le briser, n'a pas été capable. Il a repris son coup. Justement, ce qu'ici, c'est ce qu'on appelle un fake out. Le marché n'a pas réussi justement à briser la résistance parce que malheureusement, la résistance était trop forte pour lui à ce moment-là. Le marché a repris ses forces. Ici, exemple, regarde ici. J'avais justement mis des lignes. On peut voir ici justement les lignes ici qui sont une indication justement que le marché va peut-être changer de direction. Pourquoi? Parce que ça fait déjà, le marché est tombé, le marché est remonté. On voit qu'à ce moment-là, un genre de consolidation, on ne sait pas s'il va monter ou descendre, mais logiquement, on voit que le marché est en train de changer de direction. Et à peu près ici, on voit que le marché, boum, il part. Alors pour vous, si vous voulez sécuriser une transaction qui soit sécure et bonne, le meilleur moment, ce serait ici. Pourquoi? Parce que justement, vous avez une confirmation que le marché a brisé finalement, le marché a finalement brisé la résistance. Le marché est finalement, après ça, a retesté la résistance que vous aviez et avec justement plusieurs 30 minutes, ben, le marché a prouvé que justement, le marché avait rejeté justement la résistance et par la suite est parti vers un hop. Alors, c'est aussi simple que ça. Il faut faire attention à ça. J'ai aussi encore fait la gaffe de mettre un buy trop tard et justement, j'ai été sorti parce que cette zone-là était une zone à risque. Toujours les meilleures zones pour faire des buys, c'est toujours une zone ici, une zone ici et une zone ici. Ici, ça aurait été correct, mais malheureusement, c'est ce qu'on appelle un fake out. Mais ici, on peut voir justement que le marché, après ça, a résisté plusieurs fois et a rejeté le mouvement. Et ouais, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est quand même dur. Alors, comment est-ce que je vois EURUSD? Ben, je vous l'ai déjà dit, EURUSD est vraiment parti pour un buy. Et on peut voir que le marché va peut-être se rendre jusqu'à la prochaine résistance en daily qui sera 1.21362. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore facilement 300-400 pips à aller chercher. Alors, comme vous pouvez voir ici, le marché est juste, euro est juste parti pour un bon run. Alors, gardez-vous toujours en buy. Il y aura toujours des résistances aussi, des retracements, je veux dire. Mais c'est comme ça. Alors, la vidéo est déjà terminée. Je dis déjà, mais ça a peut-être pris plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave. Je sais qu'avec EURUSD, je suis un peu plus rapide que USDJPY. J'aime beaucoup plus de USDJPY, mais je sais pareil que USD, les petits détails que j'apporte peuvent quand même vous aider à aller plus loin. Alors, si jamais vous avez des questions ou des suggestions pour des vidéos, faites-moi en part. Je suis toujours là pour vous écrire dans les commentaires. Je parle déjà avec beaucoup de monde comme Déranger des Boulets et d'autres gens. Alors, ne vous gênez pas pour les amis. Je suis là pour ça, pour vous aider à devenir des meilleurs traders. Un petit subscribe ou un like, ce serait génial. Et sinon, avant ça, je vous dis bon week-end et à la prochaine.